Vous aimez l'équitation, mais au caractère sportif de l'obstacle, du complet ou du dressage, vous préférez la balade. Les grands espaces vous appellent, la randonnée équestre est faite pour vous. Découvrir la nature à son rythme, mais aussi au rythme de son cheval, c'est un peu le principe de cette activité qui fait également partie des disciplines qu'encadre la LEWB. Mais attention, pratiquer la randonnée et le tourisme équestre ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ainsi, une série de formations existe au sein de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles pour former les randonneurs en leur délivrant des brevets, allant d'aspirants randonneurs jusqu'à maître randonneur. Nous avons une session au niveau de la Ligue qui forme des accompagnateurs de tourisme équestre. C'est une formation qui reprend plusieurs cours différents sur des thématiques différentes. Ils doivent être capables d'emmener un groupe de cavaliers en randonnée et de pouvoir s'occuper d'eux de A à Z, quelles que soient les circonstances. Maréchalerie, bourrellerie ou encore premier geste vétérinaire, la formation est plutôt complète et instructive. Aujourd'hui, c'était donc le dépannage de maréchalerie. Donc là, on a appris à, on va dire, retirer un fer qui était abîmé et le remettre. On a aussi des cours de dépannage, par exemple en bourrellerie, si on a une sangle qui se défait. On a bien sûr des cours, comment organiser une randonnée, la nourriture la plus adéquate pour les chevaux. L'objectif de ces formations, c'est bien d'apporter au cavalier des petites compétences qui pourront l'aider lors de ses randonnées et lui permettre de surmonter certaines difficultés qu'il pourrait rencontrer en milieu naturel. Je fais des balades depuis donc déjà une bonne vingtaine d'années et donc voilà, je voulais pouvoir organiser aussi des randonnées avec d'autres cavaliers et avoir la formation pour le faire correctement. C'était surtout le contenu des cours qui m'intéressait, notamment pour la cartographie et la bourrellerie par exemple. Ce sont deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je trouvais que l'ensemble de la formation promettait d'être vraiment intéressant au niveau des cours qu'on avait. C'est vraiment un ensemble de compétences qui sont vraiment nécessaires que normalement, en tant que cavalier, on n'a pas. C'est pas ça que notre professeur d'équitation nous apprend. Et les professionnels qui nous encadrent, que ce soit le maréchal, le vétérinaire, le bourrelier, tout ça, sont là pour nous aider. Mais il faut les appeler, il faut le temps qu'ils se déplacent et tout. Donc il faut pouvoir préparer un peu le terrain pour eux. Mais pas question ici de remplacer le maréchal ferrant ou le vétérinaire. C'est plus pour soigner les petits bobos et puis pour savoir à quel moment on doit vraiment se dire on va faire appel à un vétérinaire parce que là c'est vraiment grave, là il y a un problème ou j'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. La suite, c'est des épreuves pratiques et l'organisation de randonnées, participer aux randonnées des autres, faire la Rando-Ligue. La Rando-Ligue, en effet, une bonne occasion de mettre en pratique ses connaissances de randonneur équestre. La Rando-Ligue, c'est un rassemblement de cavaliers randonneurs qui se passe sur 3 jours. Nous avons des cavaliers wallons, nous avons des cavaliers flamands, nous avons des Hollandais, des Français. Il y a un peu de, comme ça, toutes les nationalités. Et le but, c'est de faire minimum 100 km à cheval pour arriver ici. Rassurez-vous, il ne faut pas obligatoirement se déguiser pour pratiquer le tourisme équestre, mais cette année préfigure un rendez-vous important de 2017. Cette Rando-Ligue était en effet l'occasion d'introduire la route d'Artagnan. Nous sommes déguisés cette année en mousquetaires parce que nous avons mis un thème cette année à la Rando-Ligue, parce qu'en 2017, nous allons inaugurer la route d'Artagnan, qui sera une route équestre permanente qui va partir de Lupiac dans le Gers pour aller jusqu'à Maastricht en Hollande. Et la route va passer juste ici tout près de Saint-Hubert. Et donc nous avons voulu marquer l'événement cette année en étant déguisés en mousquetaires. Et l'expérience de cette Rando-Ligue a semble-t-il séduit ceux pour qui c'était une première. Nous avons tous les ATE, donc tous les accompagnateurs de tourisme équestre qui ont passé leur formation cette année-ci, qui étaient invités à venir avec un groupe justement pour mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris. C'était génial, c'était même mieux que ce que je pensais. Et voilà, on a eu de la chance avec le temps et au final tout a roulé, on ne s'est pas perdu, tout est bien. J'étais même étonné de mon cheval, qui a bien fait, et voilà. Un super groupe, il faut le dire. On est parti de Vierde en fait, puis on a fait ça en 4 étapes, et voilà, à peu près une trentaine de kilomètres par jour. Et voilà, c'était des découvertes, beaucoup de paysages différents, qui
hérité un peu la civilisation, pour certains un peu plus. Et puis voilà. Le tourisme équestre vous intéresse et vous désirez passer les brevets de randonneur, retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la LEWB. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.